Simon Adingra, qui sort sur le terrain en pleurant après le coup de sifflet de l'arbitre à la fin du match. Mais frérot, les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, je vais mieux. L'Allemagne contre la Côte d'Ivoire. Un match où les éléphants ont ouvert le score. Par qui? Par le capitaine Franck Kessié. La Côte d'Ivoire a été solide dans le match. La Côte d'Ivoire a fait un très grand match face à cette belle équipe qui est la meilleure attaque de la Coupe du Monde. À l'heure où je vous parle, les gars, ils ont quoi? Ils ont 9 buts marqués. 9 buts marqués par les Allemands. C'est la meilleure attaque de la Coupe du Monde en ce moment. Et la Côte d'Ivoire, quelle déception. Je n'aimerais pas me mettre à la place des joueurs. Celui de Simon Adingra, qui pleure à la fin des coups de sifflet. Mais les gars, Simon Adingra qui avait l'occasion de donner l'avantage à la Côte d'Ivoire. Simon Adingra, il vient contrôler la balle. Mais frérot, même moi je suis nul au foot, frérot, ça là je ne contrôle pas. Tu viens plat du pied, tu ouvres ton pied. Ça tu contrôles pour aller où, frérot? Tu veux contrôler pour nous prouver quoi? Qui t'a contrôlé la balle pour dribbler le défenseur et puis dribbler le gardien pour marquer. Mais frérot, tu es dans la surface. Tu es face au gardien. Tu veux faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? Ah, non, il y a des joueurs. En fait, il y a des joueurs. C'est leur propre malheur en fait. Là, comment tu veux que le coach te fait confiance? Comment? Mais, je ne sais pas. Mets-toi à la place du coach. Tu veux qu'il te fait confiance comment prochainement? Frérot, tu viens à la Coupe du Monde, on te donne ta chance. Mais profite. Profite. Je ne sais pas, il voulait prouver quoi? Et là, il commence à pleurer. Frérot, tu pleures, on s'en fout. Tu veux dire quoi? Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire quoi? Tu pleures pourquoi? Oui, tu pleures pourquoi? Mais là, je ne suis pas en train de dire non, la Côte d'Ivoire a perdu. C'est la faute à Simon Adingra. Non. Loin de là. Parce que si on regarde le but de l'égalisation des Allemands, par la faute, il y a beaucoup de joueurs qui ont été passifs. Surtout Kessié qui avait ouvert le score pour la Côte d'Ivoire, était fautif sur l'égalisation de but des Allemands. Ounda est venu derrière Kessié en vitesse pour pouvoir venir marquer cette but de l'égalisation. Pour pouvoir marquer ce but d'égalisation. Donc, voilà. Sinon, les gars, globalement, belle performance collective de la part des éléphants. Mais ce soir, le travail au milieu de Unai, les gars, Chris Inao, quelle performance au milieu. Il est petit comme ça, comme Diao Neves, mais performance incroyable. Il prend la balle, 2-3 joueurs, pas, il passe. Non, il est bon, le petit. Sangaré aussi qui a été bon. Yaya Fofana, le gardien, il a été bon. Singo, il a été bon. Les gars, tous les joueurs ont été bons. Tout le monde a été bon. Voilà, tout le monde a été bon. C'est vrai que voilà, tout le monde ne peut pas être bon. Quand on dit bon, tout le monde ne peut pas être très bon. Mais collectivement, ils ont fait un bon match. Ils ont tenu tête. Vraiment, je reviens encore à Simon Adingra. Simon Adingra qui devait donner la sens, c'est-à-dire qui devait donner l'avantage aux éléphants. Ne frappe pas, il essaie de contrôler dans la surface face au gardien. Et ensuite, tout de suite, les Allemands ont eu 2 occasions de tuer le match. Et quelques minutes plus tard, qui pour marquer? Undav, qui avait marqué sur l'égalisation. Il vient doubler la mise. Victoire pour les Allemands. Victoire pour les Allemands, les amis. Victoire. Franchement, non. Moi, je peux bien comprendre qu'il est en train de pleurer et tout.
Mais ça, on n'a rien à foutre. Ça, les gars, on s'en fout. On s'en fout complètement de ça. Qui pleure ou pas, ça ne nous regarde pas. Amad Diallo qui a été très très bon. Amad Diallo, percutant, toujours. Percutant. Yann Diomandé, on n'a pas beaucoup vu, mais collectivement, défensivement, il a été là. Il était là. Yann Diomandé, il était là. Il était là, il s'est donné. Franchement. Bon, les gars, je sais pas, franchement, je sais pas. Là, c'est carrément une déception. Hein. C'est une déception. Côté ivoirienne, c'est... Côté éléphant, je sais pas, c'est une déception. Côté éléphant, c'est une déception de perdre ce match-là. Un match où tu contrôles et perdre à la fin, les gars. Perdre à la fin. Ouais. Ouais, le match est fini 2 ans. Ange Bouni en attaque, franchement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas trop vu. Mais comme j'ai dit collectivement, ils se sont donnés. Et une déception. Une course déception pour les éléphants. Bon les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo et puis on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les gars, j'ai une question pour vous. Si vous devez choisir entre Amad Diallo et Yann Diomandé, c'est-à-dire vous avez une équipe et vous manque un attaquant. On vous propose entre Yann Diomandé et Amad Diallo. Vous choisirez qui? Et vous n'avez qu'un seul choix. Vous choisirez qui? Je vous attends dans l'espace commentaire et puis on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.